Et nous sommes en direct d'Abidjan avec le journaliste d'investigation ivoirien Noël Conan. Bonsoir, vous travaillez pour le journal L'éléphant déchaîné. Et c'est demain que va sortir votre enquête sur le volet ivoirien des Pandora Papers. Vous êtes d'ailleurs membre du consortium depuis fin août. Avant cela, vous aviez travaillé sur les West African Leaks en 2018. Alors plusieurs noms sont cités, mais vous êtes pour l'instant focalisé sur deux personnes, le Premier ministre Patrick Hachi et le médiateur de la République ivoirienne Adama Toungara. Quel est le fruit de votre enquête? Bonsoir madame. Effectivement, dans le cadre de l'enquête Pandora Papers, j'ai eu à travailler sur le cas de la Côte d'Ivoire et les bases de données qui étaient à notre disposition ont permis de détecter plusieurs autorités. Mais pour le moment, c'est le Premier ministre Patrick Hachi et le médiateur de la République qui ont été détectés pendant cette enquête-là. Alors, nous avons découvert que ces deux autorités, qui sont des personnalités politiquement exposées, sont propriétaires de sociétés offshore basées aux Bahamas. Le Premier ministre a une société de consultance dénommée All Star Consultancy Service Limited qui fait de la consultance. Quant au médiateur de la République, il a une société qui exerce dans le domaine du pétrole, qu'on appelle Sanasa Petroleum Company Service Limited. Alors pourtant, concernant le Premier ministre, vous n'avez pas encore de chiffres exacts. Vous ne savez pas non plus si sa société est active ou non actuellement, contrairement à Adama Toungara, pour qui les faits sont beaucoup plus clairs. Effectivement, c'est ce que nous avons découvert lors de cette enquête. Le Premier ministre a utilisé ce qu'on appelle dans le jargon un prête-nom. Alors, il a voulu rester dans la confidentialité, donc il a eu recours à une autre société offshore qui est utilisé comme actionnaire. Mais derrière ça, ce qu'il faut craindre, est-ce que la société est inactive comme certains tentent de le faire croire? Nous avons quelques doutes à ce niveau parce que en recourant à une société écran, et puis il a signé ce qu'on appelle un contrat de fiducie. C'est-à-dire qu'il donne la possibilité à cette société-là de gérer ses biens et cette société lui rend compte en retour. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que la société a eu à mener des activités ici? Voilà autant de questions que nous nous posons. Alors, il se trouve que, oui, il se trouve que ce qu'ils ont fait n'est pas illégal. D'ailleurs, Patrick Hachi a réagi, il a démenti toute action illicite, mais ce n'est pas éthique non plus. Ah, mais ça pose un problème d'éthique en tant qu'autorité publique. Et je pense qu'ils ont un devoir de transparence et au niveau d'une autorité publique qui va créer une société offshore, enfin dans un paradis fiscal, ça veut dire qu'il a un souci de fuir. Le fisc ivoirien fait de l'optimisation fiscale. À ce niveau-là, quand on demande aux citoyens de donner l'exemple en payant l'impôt et que des autorités vont créer des sociétés offshore, il y a un problème d'éthique qui se pose à ce niveau-là. Surtout qu'il a signé la charte du gouvernement. Justement, une situation pas illégale, certes, mais toujours aux dépens de la collectivité publique. C'est ce que vous dénoncez aussi à travers la publication de cette enquête. Effectivement, puisque la Côte d'Ivoire paie environ 237 millions de dollars dans ce qu'on appelle l'évasion fiscale. C'est énorme pour notre économie, surtout que nous avons besoin en ce moment, avec la crise sanitaire, des ressources pour pouvoir redynamiser l'économie nationale. Une enquête qui vous a valu beaucoup de pression, une campagne de dénigrement également. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité? Bon, je me dis que j'ai fait mon travail de façon professionnelle. Je rappelle que c'est une enquête que nous avons menée pendant 2 ans. Ça veut dire que ce n'est pas des faits que nous avons collectés du jour au lendemain. On a eu le temps de passer au peigne fin toutes les informations qu'on a eues. Et il est temps de publier cela. On constate que certains confrères, malheureusement, plutôt que de nous encourager dans ce travail minutieux, ont préféré discréditer l'enquête qui va être publiée demain. La suite de l'enquête, quelle est-elle? Je vous assure que dans la base de données, nous avons déniché pas mal d'autorités. Et je pense que nous allons publier, je prends l'engagement de publier ces différents dossiers concernant ces autorités qui ne sont pas, je vais dire, exemplaires en matière je vais dire, au niveau des impôts.
un peu ça. Merci Noël Conan. Je rappelle que vous êtes Je vous en journaliste prie, madame. d'investigation ivoirien.